comment tu te sens? C'est quoi? On va y aller avec le thème. OK. Le thème m'a vraiment inspiré de l'actualité. Oh, OK, c'est sérieux, là. Oui, ça va être sérieux ce Oh, matin. mon Dieu. C'est Oui. toujours sérieux, mais tu sais, quand tu prends ton temps grave, des fois, là. Ah, mais je fais exprès, je fais un peu de Ah oui, théâtre. OK. Parce que je sais que ça t'impressionne. Ah oui, faut l'impressionner. Fais-toi en. Non, c'est... en fait, c'est la réaction des gens dans l'affaire du petit Jérémy suite à ce qui s'est passé, là, en liberté d'expression dans le dossier de l'humoriste. Oui. Mike Ward, mon Merci. humoriste favori. Un de mes humoristes favoris. Tu vois? Oui. Ah bon. Ça va être un beau sujet. Ça part pas très bien. Non, mais c'est excellent. Si on y repasse pareil, ça sera pas le fun. Exactement. En fait, c'est... Bon, oui, il y a eu ce dossier-là, mais moi, ce qui m'a vraiment choqué en fin de semaine et en début de semaine, c'est la réaction des gens sur les réseaux sociaux. Et là, c'était un peu ça le thème, en fait, hein, c'est les réseaux sociaux, c'est la façon dont on réagit. Oui. OK. Moi, je me suis dit, comment peut-on... Il y a des gens qui l'ont menacé, il y a des gens qui lui ont dit sur Facebook, c'est pour quand ton décès? Écoute, je regardais ça et je n'arrive même pas à comprendre la moitié d'une seconde comment on peut être aussi méchant, même si on est pour, même si on est contre un sujet. Comment peut-on être aussi virulent, méchant? Ça me dépasse vraiment totalement, je ne comprends pas. Oh mon Dieu, ouais. Là, tu m'embêtes ce matin, mais ça va être parfait. Non, je m'embête pas. Ah oui, c'est embêtant, mais on va pouvoir y aller. J'ai hâte de voir la carte qui va sortir. Qui va sortir. Si ça peut être une petite carte, là, qui... Facile. Oui. Ah, la pyramide. OK. On en prend un autre? Non! Hey, à la maison, il a jeté la carte. Moi, elles sont sacrées, mes cartes. Je capote au bout. Puis on peut même pas la montrer une fois que tu l'as pitché de même. Ben, continue, je vais la chercher. Oui, OK. Donc, la pyramide, en théorie, ou souvent, on l'a déjà pigé d'ailleurs, et on disait que, ben, en tout cas, moi, j'aime ça la symboliser comme un début d'une quête. Donc, Une quête, ouais. Oui. Fait que, bon, moi, c'est ce que ça m'implique pour l'instant. On pourra revenir pour la On carte. parle ça comment dans notre sujet d'aujourd'hui? Ben, c'est les médias sociaux, tu veux dire, ou la virulence, ou il n'y a pas de pudeur. En fait, je vais être plus précis, effectivement, ça peut être très large. C'est qu'on utilise, en fait, les médias sociaux pour, pour être méchant, carrément, être insultant. On les utilise fréquemment. Donc, les médias sociaux, c'est un outil. Oui. OK? La méchanceté, c'est pas un outil. C'est une Oui, mais là, il y a quelque chose qui me vient. Moi, je me souviens, quelqu'un m'avait dit, bon, écoute, s'il y a des photos de toi tout nu sur Facebook, c'est pas Facebook le problème. Donc, on s'entend que c'est pas le média social en soi, c'est pas l'outil, comme tu viens de dire, qui est problématique. C'est donc comment on l'utilise puis l'impact qu'on peut avoir. Tu voudrais que je commence ou tu voudrais commencer? Ou on a-tu une porte dans... Hey, c'est difficile. Non, c'est pas facile. Je savais que ça serait difficile. Oui, une porte d'entrée, je vais tenter d'en ouvrir une. Oui. OK? Bon. On a un outil qui s'appelle les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est une chose. On a des gens qui utilisent ces réseaux sociaux-là. Il y a des gens qui ont de l'allure. Il y a des gens qui n'en ont pas. Il y en a d'autres où on se pose des questions. Il y a des imbéciles. Et là, je parle autant au masculin qu'au féminin. Et on utilise ce médium-là pour véhiculer une haine qui avant existait peut-être. Oui, mais là, je suis obligée de réagir. Parce que, dans le fond, premièrement, c'est pas vrai que ce n'est que pour véhiculer de la haine. Non, j'ai dit ça. Non, t'as pas dit ça, mais c'est que j'aimerais ça qu'on le mette aussi plus largement, parce que, oui, la haine, mais de l'autre côté, il y a aussi l'amour, puis les petits cœurs, puis les licornes, puis les pensées qui en finissent plus. Ça, vois-tu, je trouve ça... ça me dérange pas, parce que je trouve que c'est dans la normalité. Oui. Et c'est pour ça que ça me dérange pas. Sauf que lorsque tu t'en vas vers la haine, la méchanceté, là, ça me dérange parce que moi, personnellement, comme individu, ça vient me chercher très fort. Ah oui? Oui, ça vient me chercher très fort parce que, je sais pas, je comprends pas, je suis pas fait comme ça du tout non plus. C'est-à-dire que je vais moi aussi voir des commentaires sur Facebook ou encore des opinions ou un sujet d'actualité avec une personne avec qui je suis pas d'accord. Je vais argumenter un peu, mais à un moment donné, je laisse tomber. Mais jamais j'utiliserai
la méchanceté brute là, pour attaquer quelqu'un. C'est peut-être un symptôme. Alors bon, évidemment, on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de bon sens d'écœurer le monde, que ce soit sur les médias sociaux ou à l'extérieur. Ben donc, pourquoi c'est plus facile sur les médias sociaux? Pourquoi on se permet plus? Pourquoi c'est plus large? Moi, j'aime dire que ça, c'est un symptôme de quelque chose. Alors, si on va à la source de ce qui génère que moi, je me sens à l'aise de t'écœurer, ben peut-être qu'on aura de l'étude sociologique à faire. Mais est-ce que c'est d'une part parce que les gens... Tu as une forme d'anonymat, ça c'est souvent dit. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je peux dire n'importe quoi si tu sais pas que c'est moi. Je prends un faux nom, je suis pas obligée de m'appeler Kédina. Je peux m'appeler Doualé, et là, à partir de Doualé, je peux dire ce que je veux. Est-ce que c'est parce que moi, dans la vie, j'ai de la difficulté à m'exprimer? Et puis que là, quand je trouve cet outil-là, c'est plus facile. Est-ce que c'est parce que je vis de la colère, de la tension? Est-ce que c'est parce que je veux être populaire? Est-ce que je veux juste me faire valoir puis avoir de la lumière? Est-ce que c'est parce que c'est ma façon à moi de vouloir changer la société puis je sais pas comment? Je prends un exemple. Moi, je prends mon mari, je le considère comme une personne juste et équilibrée. Mais quand il est sur les médias sociaux, dans les différents groupes privés, c'est épouvantable ce qu'il peut écrire, dire. Moi, j'espère qu'il nous écoute pas. Ah, mais même s'il m'écoutait. Ah ouais? Non, mais tu sais, de toute façon, c'est des groupes privés. Puis il y en a qui vont dans des groupes privés, qui font des print screens, qui les sortent, qui émettent des captures d'écran, puis les mettent public. Donc, ça serait techniquement des conversations qui devraient rester secrètes. Donc, comment on prend mon mari parce qu'il est proche, puis je le connais, puis que c'est facile de toujours de prendre un exemple. Donc, comment lui en arrive à avoir ou tenir des propos de cet ordre-là? Moi, ce que je sens, c'est que dans la culture québécoise actuellement, il se sent, c'est un homme blanc, 50 quelques années. Écoute, il se sent tellement jugé puis pressuré par la société, c'est-à-dire, bon, t'es blanc, c'est-à-dire t'es colonialiste, t'es un homme, t'es sexiste. Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, il y a tellement de... Il porte tellement, je sais pas, de préjugés. Je sais pas si des préjugés. Stéréotypes. Il porte tellement tout ce qui est dénoncé dans l'espace public, notamment dans les médias sociaux, qu'à un moment donné, t'es écœuré de te faire varger dessus puis que t'as envie aussi là, de réagir. Moi, Okay,